Hello la compagnie, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on est ensemble pour l'épisode numéro 16 sur Tomb Raider 4 The Last Revelations. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on était sorti de la Cité des Morts et on est arrivé dans les appartements d'Ibutulune, dont le niveau se trouve à gauche, là-bas, là, route de gauche. On était rentré dans une mosquée et on avait enfermé le premier élément surnaturel envoyé par Von Croy, c'est-à-dire un minotaure qu'on a enfermé pour passer et avancer vers les portes de la citadelle. Aux portes de la citadelle où se trouve un gros dragon que j'ai appelé Gertrude, qui nous bloque le passage de la citadelle. Et le but maintenant, ça va être de la battre tout simplement pour accéder au monument où l'on veut accéder pour retrouver notre cher Von Croy et libérer notre ami Jean-Yves. Pour cela, il va falloir amener le sergent Aziza avec lequel on coopère, entre guillemets, jusque devant le dragon. Et pour ça, il faut que je réussisse à amener ma moto jusqu'à lui. Et pour ce faire, j'ai chopé un réservoir de nitro, voilà, mais pour l'utiliser il me faut un injecteur qui est caché dans ce niveau qui s'appelle les souterrains. Voilà, un injecteur. Du coup, je suis arrivé dans ce niveau là qui s'appelle donc les souterrains. J'ai fait le tour vite fait en moto et je me suis garé ici, donc sous les yeux des projecteurs pour que ma moto soit illuminée. Voilà pour le rapide brief, on va appeler ça comme ça. Voilà, j'ai le revolver, on va reprendre le fusil à pompe et je vais reprendre mes chevrotines. Voilà. Alors là, c'est un passage d'où on arrivera beaucoup plus tard. Ce sera pas pour tout de suite. Allez, on progresse dans les rues étroites du Caire, puisque nous sommes toujours au Caire. Ouais, avec des... Ah, il leur faut 3 chevrotines. Donc les gardes du Caire, qui sont toujours là. Ce n'est pas les hommes de Von Croy, je tiens à le préciser. Ils nous tirent dessus parce qu'ils veulent garder, on va dire, la sécurité dans leur ville. Mais bon, on ne leur veut pas de mal, c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais bon. Alors là, attendez. Là, il y a une tourelle ici. C'est pour ça qu'ils me foutent la musique. Voilà. Et avant d'y aller, j'ai vu qu'il y avait des objets ici. Voilà. Le retour des tourelles. Alors. Aïe. Je me suis cogné contre quoi? Alors là, très bonne question. Bon.
C'est parti. Ouf. Cette saloperie là. Bon alors il va falloir s'en débarrasser. Alors tant qu'elle nous voit pas, elle vise la dernière position connue de Lara. Hop. Là j'ai accès à un rebord. Alors là je vais avoir besoin de mon revolver. Alors. Voilà, elle ne nous voit pas. Donc là, la bonbonne. Hop là, à dégager. Ça a été assez calamiteux quand même. Hein. La moitié d'une barre de vie, ça fait mal. Allez, on monte ici. Qu'est-ce que c'est? Des super grenades. Ça, c'est bon, ça. Donc, le lance-grenade, je l'utiliserai surtout dans le monde de Gizeh. Dans la région de Gizeh. Donc, ce sera après là où on se trouve le Caire. Sur certains ennemis spécifiques. Vous comprendrez lesquels ce sera plus tard. Alors là, on a deux passages. On en a un là-dedans et on en a un tout droit. On va aller à gauche. Dans le petit passage. Alors un petit passage bien galère puisque ces fumées de vapeur là nous enlèvent des vies. Ah puis le salaud. Putain, il m'a plus bousillé que les trucs de vapeur. Ça fait chier. Ça se pète ça? Ouais. Chevrotine. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pour ça qu'il fallait pas aller dans le passage d'en face, parce qu'on a encore un truc à buter. Tac. Et on a même un garde. Voilà. Déjà je reprends ça. Et je vais prendre une petite trousse et une torche. Là nos objets sont bien mis à profit en tout cas. Ici il n'y a que dalle. J'ai pas loupé un objet là, non. Allez, on repart. Bien malheureusement. Aïe. J'avais plutôt bien géré la première fois. C'est dommage qu'il y ait le gars, mais... Putain, on voit vraiment que de chien. Alors. Oh, regardez ce qu'on a au-dessus de nous. Un camion ou une... Ouais, une 4L, c'est... On dirait que c'est une 4L. On aurait été dans de l'Uncharted, ça nous serait tombé dessus. Allez, encore un choix de passage. On va encore se faufiler là-dessous. Ah, attendez, je crois qu'on a un copain encore. De l'autre côté. Je peux pas... Accroupi, je peux pas viser. Et j'ai encore deux trucs d'air.
Allez. Oh putain. Très rapide ça. Ah non, il est déjà mort. Ah, une carte d'accès. Qu'est-ce que ça nous met? Je vais prendre une trousse en même temps. Code d'armement. Ça, c'est bon ça. Alors, puisque je dois neutraliser des explosifs, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Et donc j'ai des codes déjà. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon. On n'est pas trop mal pour l'instant. Le stock de trousses commence à baisser. Bon, j'en ai encore largement, mais bon. Allez, on sauvegarde un petit coup, parce qu'on a fait pas mal de choses déjà. On a déjà 10 minutes de jeu, donc j'ai pas envie de tout recommencer. Il y a pas mal d'ennemis dans ces rues du Caire, donc... Ah, j'aime bien ces musiques. Ça manque vraiment hein, dans les nouveaux, je trouve. J'avais oublié que je pouvais me faire brûler. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, pourquoi c'est important d'avoir les codes d'armement? Regardez ce qui nous vise. Si j'ai pas la carte d'accès avec les codes d'armement, la mitrailleuse nous vise. Puisque c'est des codes de leur propre équipement. Ouais, bon, les mecs, évidemment, sont toujours là, mais bon. Hop. Je peux pas... Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on n'a rien du tout. Là, on n'a rien non plus. On a un véhicule sur le côté. C'est le capot qui va nous intéresser. Hop. Et regardez ce qu'on a. Le tuyau à valve qu'on va combiner, non pas avec l'arbalète, mais le réservoir de nitro. Et on a l'injecteur de nitro. Ça y est. C'est pas ça que je visais. Où est le gars? Il est là. Là. Comme je l'ai dit, la tourelle est... inoffensive grâce à notre code. Elle nous vise juste, mais... c'est tout. Elle est peut-être attirée par le mouvement, je ne sais pas, mais bon. Écoutez, hein, laissez-la... Laissez-vous la viser. Laissez... non, comment on dit? Laissez-la vous viser. Ça ne sert à rien. Je vais re-sauvegarder. J'ai peur de me louper, là, mon saut. Un truc bien ridicule. Bon. Maintenant qu'on a l'injecteur de nitro, on va pouvoir faire pas mal de choses. Allez, on refait tout ce qu'on a fait dans ce niveau. Tout en arrière. Mais bon, on n'a pas les passages avec les tuyaux à repasser. D'ailleurs, celui-ci s'est arrêté. Pas ceux-là. Hop.
Après, le chemin à l'envers est assez rapide. On n'a plus d'ennemis. On n'a plus les côtés. Le retour est beaucoup plus linéaire du coup. Il n'y a pas de soldats qui reviennent ici. Apparemment non. Voilà, me revoilà dans l'allée. Alors, on va mettre l'injecteur. Voilà. Alors ça, il faut le trouver par contre, hein, je vous l'avoue, mais bon. Si on se rappelle bien de ce que le sergent Aziza nous dit, il nous faudrait un peu de nitro pour booster ta moto. Ben, on devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ici, c'est toujours fermé, ce sera notre prochain objectif. Mais il nous reste une clé à avoir, hein, une clé que on va aller chercher, non pas dans les souterrains, mais dans les appartements d'Ibn Tulun. On retourne au niveau précédent une troisième fois. Bon, même si la deuxième fois c'était très rapide, on sortait des portes de la citadelle pour revenir ici. Oula, reste avec moi toi. Le Minotaure, on ne s'en occupe pas. Je ne vais pas revenir dans la cité des morts, le premier niveau du Caire, pour aller chercher le secret. Hein. Je vous ai montré où il faut aller, j'ai un peu la flemme, je dois avouer. Alors, pour utiliser la nitro, il suffit d'utiliser la touche sprint. Hop. Et on est parti. Voilà. Alors, vous avez entendu comme moi, en arrivant jusqu'ici, on a entendu une porte s'ouvrir. Et d'ailleurs, on entend aussi un garde marcher. Oh putain, il allait charger son lance-grenade, le salaud. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le bruit de porte qu'on a entendu, c'est le même bruit de porte que le Tomb Raider 3, notamment dans les niveaux de Londres. Donc ils ont vraiment voulu remettre un petit peu cette ambiance londonienne qu'on a retrouvée dans le précédent Tomb Raider. Bon, c'était pas mon endroit favori, donc, mais bon, c'est quand même un clin d'œil assez sympathique quand même. Il faut pas non plus tout critiquer négativement non plus. Alors, où est-ce qu'on est? On est apparemment dans une usine. Une espèce d'usine. Ou un garage. Peut-être plus un garage, ouais. Qui fait face à la mosquée où nous étions dans les appartements d'Ibn Tulun, puisque je vous rappelle qu'on est revenu dans ce niveau. Et dans une partie où on n'est pas allé. Oula, encore du monde. Voilà. Putain, ils sont violents ces ennemis là. Ils tiennent à leur patrie. Je vais reprendre une torche. Ah, il y a un objet ici. Ah, ben ouais, ok. Une vraie torche et je pose la mienne, mon bâton lumineux. Il va falloir que j'enflamme ma petite torche. Ah putain. Dégage. J'aimerais enflammer ma torche avant. Oh putain, merde. Bon, viens là. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ces croisements encore? J'avais pas vu ça. Alors là, on monte quelque part, je ne sais pas où, mais bon, on verra. Ici, il n'y a rien à faire. Et ici, ah, ça je peux ouvrir. Ok, très bien. Je reprends donc ma torche, je vais pouvoir
l'allumer. Cette... Putain. Oh, c'est pas vrai. Ah, le salopard. Je m'y attendais vraiment pas à celle-là, tiens. J'ai encore dû la balancer. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. À cause de ces cons. Ah putain, j'espère que j'ai pas paumé. Ah, elle est là. Putain, j'ai eu peur. Allez, on allume ça. Là où il n'y a rien. Ok. Ici, bon, il n'y a rien à faire. Et là-haut, bon, j'irai après, mais j'ai pas le souvenir de... J'ai l'impression qu'on revient à la surface. Bon, peu importe. Alors là, c'est pareil, c'est un peu galère à trouver, je vous l'accorde. Mais ce qu'il faut faire, eh ben, vous avez un détecteur de fumée ici. Hop. Et voici. Un détecteur anti-incendie, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors moi je redescends. Je vais rallumer ça. Voilà, comme ça m'évite de bousiller mes torches, voyez-vous. Il est malin le chaos. Ah, ça m'a ouvert ça, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, une salle vide qui ne sert à rien. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ça servait peut-être d'entrepôt, je ne sais pas. Bien, alors maintenant on va pouvoir retourner là-haut. Il y a la porte qui s'est ouverte, avec le bruit de porte de Tomb Raider 3 d'ailleurs. Je vous l'avais dit, mais je vous le... Ah merde, je vous le redis. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Il y a un levier à ma gauche et une porte ouverte à ma droite. Alors, il faut que je balance ça. Alors ça se situe... Ça se situe au niveau du garage, hein. Donc on va retourner en arrière. Je vais juste vérifier ce qu'il y a ici. Ah bah là je reviens au départ en fait. Oui c'est ça, là je reviens par où je suis arrivé avec ma moto. Je vais reprendre ça, hein, tant qu'à faire. Bon, du coup je vais me laisser glisser, ça sera plus sympa. Donc là je retourne par là. Ça fait pas mal de petits allers-retours quand même. Et donc ce qui est arrivé est ici. Voilà, vous voyez, il y a le... On voit encore la trappe où la caisse est arrivée. Merde, j'ai oublié de balancer ça. Bon, c'est pas grave. Là. Alors. Il n'y a personne ici. Là. Je fais le ménage. Ah, je peux pas m'accroupir avec ça. Du coup, je vais prendre mes flingues. Ah, quelque chose là. Ça se pète pas. Il y a quelque chose encore ici. Ça a l'air d'être des traits d'arbalète. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Des chevrotines. Parfait. Bon, mais on n'est pas venu là que pour des objets de munitions. Hop. Vous voyez normalement qu'il y a un petit cadenas ici. Ouais, ce serait bien qu'il pète. Voilà. Fallait avoir la ferraille. Et j'obtiens une clé. Alors, comment elle s'intitule? Déjà, je reprends ça. Clé du toit. Voilà. Alors, cette clé du toit va nous être utile dans le... Oula, il y a eu un petit bug d'affichage. Dans le niveau les souterrains, qu'on va du coup revenir hein, en une nouvelle fois. Alors, je vous ai pas montré d'où elle vient, enfin, où elle est cette porte, mais bon. Alors, c'est vrai que vraiment, hein, quand on connaît pas le jeu, c'est vraiment pas intuitif, hein, je vous l'avoue. Mais bon. Alors, je vais voir ce qu'il y a en haut de ce truc là, parce que ça m'intrigue. Ok, ça c'est notre ami Minotaur qui nous joue des tours. Alors, on va faire la même chose que la dernière fois, ce que je vous ai montré. Si vous vous mettez bien au bord de l'échelle, notre ami ne tapera sur rien du tout. Alors, mais où est-ce que je vais atterrir là, du coup? D'accord. D'accord, donc je ne vais pas aller là, moi. Pourquoi? Bah parce que ma moto n'est pas là-haut et je vais pas pouvoir revenir à pied. Je ne crois pas. Donc on va refaire le tour. Ah, le Minotaur a quand même pas mal de portée hein, avec son marteau là. Donc nous on refait le tour par là. Hop, on va à droite. Voilà. Et là, on a l'étage du dessus. Est-ce que je peux prendre la moto avec ma torche? Ce serait marrant, ça, tiens. Non. Bon, je m'en doutais un peu, mais bon. Hop. C'est de l'autre côté. Côté moto. Voilà. Voilà. Et nous, on ressort par là. On laisse le Minotaur où il est. De toute façon, on n'a plus aucune interaction avec ce méchant. Avec ce gros vilain. Hop là. Donc nous, encore une fois, notre but, ça va être d'ouvrir la porte que je vous avais montrée en haut des escaliers. Là. Et grâce à la clé du toit, on va pouvoir arriver au mécanisme qui ouvre cette porte. Nous, on va de nouveau se garer ici. Voilà. Alors là, ne pas oublier quelque chose, parce que moi je me suis déjà fait avoir. Très normaux, hop. Merde, il me faut mon viseur laser. Je vais économiser une balle. Voilà. Il faut bousiller ce petit truc là. Voilà. C'est tout con, mais bon. Voilà. Parce que quand vous êtes là-haut et que vous n'avez pas bousillé ça, bah vous êtes bon pour tout recommencer. Je regardais si on avait une vision de la porte avec les toits, mais non, pas du tout. Alors, il n'y a rien en dessous là. Non. Alors, la première chose, ouvrir ça.
C'est pas vraiment pas inné hein, à trouver, hein, je le reconnais. Hein. Je suis le premier à le reconnaître. Ah, là il faut que je monte en rampant. Ah non, il est quand même complexe hein, ce jeu. C'est juste que moi, bah, j'ai quand même de très très bons souvenirs, hein, mais je l'ai fait quand même pas mal de fois étant petit enfant. La dernière fois que j'ai touché, bah, c'était il y a 2 ans. Enfin, c'est pas moi, hein, comme je vous disais, c'était ma pote. Mais je l'ai aidé un petit peu quand même. Je l'ai guidé. Hop, allez. Bon, on rampe, on longe. Donc là, vous voyez, si j'avais pas shooté ce petit machin de merde là, bah j'aurais dû me retomber et le shooter après, quoi, et tout recommencer. On voit la moto d'en bas. Hop, et on se pose. Nous voici donc à l'étage du dessus. Ouais, ok. Donc là, hop, on s'accroche et on va de l'autre côté. Oh putain, je ne me rappelais plus de ça. Ça c'est cadeau. Hein. Les sauterelles de 7 hein, qui nous bousillent un peu de vie. Oh putain. Loupé. Oh, oh putain, la détonation m'a quand même bien touché. Il se serait suicidé lui-même, je pense, quand même, si je l'avais pas eu avec mon fusil. Mais bon, il m'a fait mal, le salaud. Bon, ça va. Je récupère la trousse que je viens de choper. Donc voici à quoi sert la clé des toits, juste ici. Clé du toit, pardon. Alors là, elle l'insère comme si elle mettait un objet antique dessus. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est comme ça, ils ont pas modélisé le fait qu'elle tourne une clé. Alors ces toits rappellent encore plus Londres. Hein. À Londres, il y avait beaucoup de néons bleus. Là, ils sont rouges. C'est la même... c'est un peu la même chose en modélisation, je parle. Donc on est encore au-dessus de la moto. On va aller en face. Hop. Ici, je crois qu'il n'y a rien. J'arrive pas trop à voir. Non, apparemment, il n'y a rien. On longe. Et on monte. Ah, c'était la musique de départ du tout premier niveau de Tomb Raider 4 de ce jeu-là. Si vous vous souvenez bien, quand on arrive... Enfin, quand on est à Angkor-Wat. Alors là, on prend le revolver et on vise le petit dispositif. Ou la lumière rouge, je ne sais plus. Là, c'était la lumière rouge. Voilà, le dispositif s'est enflammé. Alors ne me demandez pas d'où est-ce que ça correspond, je ne sais pas, mais bon. Le dispositif s'est pété. Et ce qui va nous ouvrir la porte. La fameuse porte que je vous disais. On peut pas le voir, le dispositif d'ici, je pense pas. Donc voilà, ça nous a ouvert la porte qui est en face. Et je pense que ce dispositif est là-haut. Ça doit être ça. Donc là, c'est le tremplin que je vous ai montré lors de la vidéo précédente. Voilà, et maintenant, grâce à cette porte ouverte et avec notre nitro que nous avons mis précédemment, on va pouvoir traverser ça en moto. Vous avez vu quand même, c'est quand même assez tordu hein, comme énigme. Alors c'est les escaliers de là. Hop, 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 hop. T'avances pas trop.
Je recule, je prends de l'élan. Hop, c'est parti. Merde. On recommence. J'ai mal visé. Peut-être faire ça trop souvent quand même. Là. On va reculer un petit peu quand même. Oula. Elle a accéléré. Ça veut dire que quand je vais la reprendre, je vais me cogner contre la porte. Bon, on a eu la musique de victoire. Donc ça, c'était le tremplin, ok. Il y a l'échelle sur la droite, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Je regarde s'il n'y a pas un petit objet à prendre ici, par-ci, par-là. Apparemment non. Ah, la chose que j'aime le plus dans les niveaux du Caire, c'est vraiment l'importance de la moto dans l'environnement, quoi. Le but, c'est vraiment d'amener la moto dans des endroits où on ne peut aller. Et c'est vrai que vu dans cette optique-là, c'est plutôt réussi quand même. Parce que à pied, c'est très facile hein, d'aller devant la citadelle. Et le but, c'est vraiment de parcourir un peu tous les niveaux pour y amener la moto, quoi. Voilà, donc nous rentrons encore dans un nouveau niveau du Caire qu'on n'avait pas vu encore. Donc n'ayez pas peur hein, de ce bruit tordu. C'est vrai que la première fois qu'on arrive ici, on n'est pas très rassuré. La foudre s'abat. Alors, on va aller voir un nouvel ami. Pose ton flingue. Aziza m'envoie. Salut, collègue. Je pisse le sang de partout. J'ai essayé de me planquer, mais ces choses, elles sont attirées par le sang. Je suis venu récupérer la fréquence des mines. Il faut que j'emprunte ce labyrinthe pour rejoindre Aziza. Et j'ai besoin de mes jambes. Ah, j'ai fait du bon boulot, hein. Mais les gars et moi, on paye le prix, tous morts, ou presque. Et où sont les autres? J'ai besoin des codes pour les explosifs. Saïda, mon pote, il est tombé là-bas sur le pont dans la mosquée. On était en train d'évacuer. Il y a eu cette chose. J'avais jamais vu une horreur pareille. Elle a surgi de nulle part et lui a arraché la tête. Et les codes? Ah, eh bien, dans la tête, dans le ventre du truc. Il me faut ces codes. Fouille le corps. Je ne sais pas. Laisse-moi maintenant. La fin est proche. Il me tarde de rencontrer Dieu. Bon, alors on a gagné un détonateur, je crois. Ouais, c'est sa pièce de détonateur. Et il nous faut les codes d'armement pour ce détonateur. Parce que si on n'enclenche pas les codes, forcément, les mines ne seront pas désactivées, puisqu'on ne sait pas où elles sont précisément. Voilà, donc il nous reste encore une pièce à trouver pour amener notre moto là où nous le souhaitons. Ouh, là il y a quelque chose d'intéressant ici. On dirait un cric, hein. Donc nous sommes de nouveau dans un garage. Vous aimez bien les garages au Caire, dites donc. Ici il n'y a rien d'autre. Le petit bouton qui ouvre la porte ici, mais aussi la porte à côté de notre ami qu'on va laisser là. Alors on va aller dans celle-ci d'abord. Ça c'est des graphismes qu'ils ont repris de Tomb Raider 3 aussi, dans le portail du Lude par exemple. Mon niveau favori. Oh putain. Il a pas eu le temps de tirer, heureusement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose là. Des munitions pour Uzi.
Il chargeait son lance-grenade aussi. Hein. Putain, ils ont pas de pitié ces gars-là. Alors pourquoi je suis venu ici en premier? C'est pas par là qu'il faut aller. Hein. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Et ce quelque chose se trouve devant nous. Ah, je change de niveau. Merde, c'était pas prévu ça. Donc là, je me retrouve au niveau, aux portes de la citadelle, mais dans l'autre côté. Voilà. Et voilà, ce niveau, en fait, me permettra de désactiver ces mines que vous voyez là. Non, c'est peut-être les souterrains ici. Là, je suis revenu au niveau des souterrains. Donc voilà, les mines à désactiver se trouvent ici, dans le champ de terre. Et une fois que je les aurai désactivées, je pourrai aller de l'autre côté. Et le bouton donne accès à la porte qui se trouve juste devant ma moto. Voilà. Et il me manque donc les codes d'armement pour l'associer au détonateur que le gars vient de me donner. Donc on requitte les souterrains pour retourner dans les souks. Les souks. Alors le gars nous a parlé de son pote qui avait donc les fameux codes d'armement, et son malheureux ami a été apparemment attaqué par une chose, comme il dit, j'ai jamais vu une horreur pareille. Et cette horreur, c'est un ennemi que l'on connaît déjà. Vous allez voir ce que c'est un peu plus tard. Je reviens ici. Alors je crois que j'ai oublié quelque chose ici, je ne sais pas pourquoi. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'autre. Bon là il y avait le cric, ok, mais... Alors c'est plus tard, je ne sais plus. Là il n'y a rien. Sur la... Ah voilà, je savais bien que j'ai oublié quelque chose. Voilà, la manivelle. Alors là, tout simplement... Putain, elle n'était pas intuitive. Hein. Heureusement que j'ai des bons souvenirs. Alors, oui, la poignée, où on la combine. Non pas... Non. Non. Pas avec ça, mais avec ça. Voilà, et ça nous fait un cric. Un vrai cric. Maintenant, on passe la porte ici. Il y a une échelle à droite, mais je vois qu'il y a une entrée ici. Ça m'amène où, ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Ok, il y a une grande trousse ici. C'est tout? Ouais. Oh, cette brique là, ça me rappelle vraiment le portail du Lude là. Oh, on est quand même mieux dans les souks. Il n'y a pas photo. Alors, même si ce n'est pas non plus mon niveau de prédilection dans Tomb Raider 4. Alors, nous sommes sur le toit du garage. Et on se rapproche fortement de l'endroit où il y a ce bruit. Alors là, on va faire un petit saut sur le côté. Je vais sauvegarder. Ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé. J'ai peur de me louper. Alors, un petit saut en biais, comme on appelle. Tac. Je crois que de l'autre côté, derrière les néons, il n'y a rien du tout. Pas la peine de regarder partout. Au fond, c'est le début du niveau. C'est par là qu'on arrive, des souterrains avec la moto. Ah, mais il y avait un truc pour s'accrocher. Oh, ils sont trop mignons. J'ai même pas vu. Ah, on a encore droit à la musique du début du jeu. Ah, il y a un passage au centre. Hop. Là, on fait le tour, encore une fois. Putain, vivement le mouvement où on peut sortir des espaces rampants par l'avant. Alors, on nous montre une grille avec un cadenas. Bon, c'était un peu rapide.
Il n'y a pas moyen de le mater, non. Et donc un cadenas à péter de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile hein, avec ces flingues. Donc bon, c'est pour ça qu'on a un cric qu'on va pouvoir mettre ici. Donc là, bah, pareil, hein, l'animation est un peu pourrie. Mais bon. Là non, là c'est pas mal. C'est le mouvement de Lara qui n'est pas bien. Qu'elle a sert encore un objet là, comme si elle était un truc à mettre, un objet précieux dans un socle. Donc voilà, c'est ça qui fait du bruit. Il y a du tonnerre. J'aimerais bien voir l'animation de l'éclair. Ouais, voilà, qui sort de nulle part. Un vieux truc bleu bien dégueulasse. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Bon, alors ce tonnerre, enfin ces éclairs sont attirés par cet objet métallique. Ah putain, j'avais oublié ça. Je me demandais pourquoi il y a la musique. Et là, on peut pas faire grand chose, hein, malheureusement. Donc il va falloir mettre le paratonnerre qui se trouve ici pour dévier les éclairs. Alors j'ai gardé ma... Ah non, je sais pas. J'allais dire j'ai gardé ma torche dans la main, mais non, en fait, peut-être pas. Remarque si. J'ai vraiment l'impression d'avoir ma torche dans la main, en fait. Mais si, elle l'a gardée. Ok. Si tu veux, hein, si tu veux garder ton bâtonnet. 2 bâtons de berger. Alors. Je sais pas pourquoi elle le garde, mais bon, Dieu bug. Je préfère quand même qu'elle le garde à la main, mais qu'elle reste active pour les tirs, etc. J'espère que ça va pas l'empêcher d'appuyer sur la gâchette quand même. Ah, il n'y en a plus qu'à mettre ça au bout. En espérant que l'éclair ne va pas me tomber sur la gueule. Hop, ça se baisse. Enfin, ça s'abaisse. Hop. Et ça conduit l'éclair au niveau du pont. Et moi, je reste pas là. Et ça nous libère le passage, puisque le pont était gardé, enfin fermé par une grille. Voilà, on est en bas. On y est déjà allé. Hein, c'est là où je vous ai montré pour aller jusqu'aux mines là des souterrains. Alors nous on va aller évidemment en face. Ah, garde sa torche, c'est bizarre ça. Pas de bug, hein. Compris? Merci. Hop, on longe, tranquillou. On est à 46 minutes. Ouais, ça va être tendu du slip pour terminer ces niveaux. Alors là, je vais aller là. Voilà. Je sais qu'il y a des objets par là. Ah, il y a ça aussi. Super. Ça, c'est un peu dégueulasse de nous foutre des sauterelles dans un secret. En plus, elles bousillent bien, hein, ces saloperies là. Ok. Ok. C'est tout ce qu'il y a. Je prends une trousse. Hein. Et une torche. Cette fois-ci, éclair. Ça a l'air d'être tout. Bon, c'était pas mal quand même déjà. Bon petit panel d'objets, ça fait toujours du bien. Alors là, par contre, la sortie risque d'être un petit peu plus folklore. Hop, non, ça va, ça va. Je m'attendais à bien pire que ça. Il y a 1000 fois pire que ça. Du coup, elle a balancé son vieux bâtonnet, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en bas? Ouh, ça m'a l'air bien haut.
j'ai bien fait de d'y aller en arrière. Histoire de économiser mon énergie. Bon, ici, il n'y a rien. Je préférais m'en assurer. Alors... Ah oui. Alors, on va bientôt voir la chose qui a battu le Saïd, là. Enfin, le gars que nous... Enfin, le copain du gars qui a été transpercé, enfin, la tête découpée. Il disait, j'ai jamais vu une horreur pareille. C'est ici. Et d'ailleurs, on va sauvegarder ici. Si vous me le permettez. 49 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. 49 minutes, attendez, laissez-moi me visualiser ce qu'il reste à faire. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Hein, ça fait un bon petit épisode, 50 minutes. Ouais, on va s'arrêter là. Allez, c'est plus raisonnable. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Partagez la vidéo, commentez, n'oubliez surtout pas le like. Restez toujours actif surtout, c'est ce qui permet de m'encourager. Enfin, c'est important. Dites-moi vos impressions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, j'aime beaucoup avoir vos impressions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider 4, la révélation finale. Salut les amis!